Bonjour, bienvenue sur cette capsule. Je m'en viens vous partager une autre capsule dans votre zone féerique. Et là, je m'en viens vous partager les différents signes zodiaques qui sont rattachés à chaque élément. La capsule que je vous ai faite un petit peu plus avant celle-ci, je vous partageais qu'est-ce qu'un esprit de la nature, puis en même temps, je vous partageais tous les esprits de la nature pour chaque élément. Mais là, je m'en viens vous partager aussi les signes zodiaques qui sont rattachés aux éléments parce que je trouve que ça va nous aider au fil du temps à comprendre aussi, puis à venir faire un contrebalancement avec, mettons, moi, vous allez voir que je suis air, donc ça va me prendre un petit peu plus de terre pour me contrebalancer, pour venir me gronder. Donc, vous allez vous retrouver à travers tout ça, puis ça va donner un indicateur aussi, quoi aller chercher pour venir faire un équilibre. Si je prends au niveau de la terre, je vous l'ai dit qu'il y avait des esprits de la nature, mais aussi au niveau du signe zodiaque, c'est le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Et ça dit au niveau des traits de la personnalité, et c'est pas moi qui le mentionne, là, ça vient du livre Le pouvoir guérisseur des fées, qui dit les traits de personnalité de ces signes-là, c'est des solides, fiables, aiment la nature et le pouce vert. Donc, c'est relié vraiment à l'élémentaire, mais peut-être têtu. La personne née sous ces signes apprécie le travail d'équipe, mais elle préfère prendre en charge un projet. Elle a le souci du détail, aime s'acquitter de ses responsabilités et accomplir son travail du mieux qu'elle peut. Les signes de terre sont généralement gentils, amicaux, bien que parfois timides. Signes de terre. Donc, les signes de terre, c'est des gens donc, qui sont ancrés dans le ici et maintenant. On vous retrouve souvent, moi, si je regarde au niveau du taureau, moi, je connais des taureaux, je connais la Vierge aussi, ma fille est Vierge. Des gens, oui, des gens de terre, c'est des gens ancrés, c'est des gens qui travaillent aussi avec la matière. Donc, on peut reconnaître, là. Au niveau des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, moi, je suis signe d'air, je suis Gémeaux. Et qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit trait de personnalité. C'est des gens intellectuels, sociables, à le goût du voyage. La personne née sous ces signes doit savoir pourquoi et comment les choses fonctionnent et elle est constamment à la recherche de vérité universelle. Elle aime le travail d'équipe en autant que sa place y est clairement définie. Elle déteste la paresse, y réfléchit à 2 fois avant d'agir, mais peut-être aussi capricieuse que le vent. Elle aime aussi les débats intellectuels et tous les types de communication. Ah, je me retrouve! Et oui, ça colle vraiment à ma vérité. Et puis, donc, ça l'aide quand même à se reconnaître dans nos éléments. Je vous ai dit aussi que chaque élément dans la capsule avant, c'est qu'au niveau de l'air, c'est les elfes et puis il y a les fées qui s'y retrouvent là. Donc, voyez-vous, pas d'hasard que je me retrouve à travailler, à enseigner sur le monde de la féerie, parce que les Gémeaux, c'est un signe d'air. Signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Trait de personnalité extraverti, aventureux, motivé, aime faire la fête. La personne née sous ces signes doit soigneusement étudier le changement. Lorsque le feu est prêt, il brûle le vieux pour créer du nouveau. Elle aime le feu des projecteurs, veut être le centre de l'attention et a besoin d'être aimée, de se sentir spéciale. Les signes de feu peuvent avoir une attitude autocritique ou être doux comme un chaton. Elles essaient de jouer sur les faiblesses des autres plutôt que de s'engager dans une confrontation, mais ils se défilent rarement devant un adversaire. Ça met la table. Signe d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Ça dit intuitif, morose, introverti. La personne née sous ces signes aime la maison, la famille et les enfants. Elle peut être émotionnellement imprévisible et aussi secrète que l'océan. Sensible, elle découvre le monde au moyen des sentiments. Bien qu'elle puisse d'abord baratiner, elle change rarement d'avis une fois son opinion faite. Les signes d'eau préfèrent avoir de bonnes relations avec 1 ou 2 personnes qui leur sont chères plutôt que de compter sur des groupes d'amis. Donc, c'est dit, vous avez probablement remarqué des divergences entre les éléments de votre signe solaire et votre personnalité. C'est parce que nos signes ne disent pas tout de notre histoire. Même notre carte du ciel complète ne répond pas toujours à toutes les questions que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Bref, je voulais quand même voir avec les éléments quels sont les signes qui s'y rattachent. Je trouve ça important vraiment en partant de donner l'enseignement et de donner l'information parce qu'un peu plus tard aussi, je vais venir alimenter aussi
versus le contrepoids de tout ça. C'était ma deuxième capsule que vous retrouvez dans votre zone féerie. Bye bye.